récemment, Maëva Guénam a été agressée et cambriolée. Et franchement, Maëva Guénam, en 2020, elle s'est fait cambrioler, je crois, plus de 3 fois facilement. Et elle a vraiment de la malchance de fou. Elle devrait s'appeler Vendredi 13. En tout cas, vraiment, force pour elle. Elle a pris une décision de quitter la France pour habiter à Dubaï. Je vous laisse avec ses explications. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai été absente des réseaux sociaux. C'est parce que j'ai subi une agression quand je suis rentrée chez moi il y a maintenant 48 heures. Je vais tout vous expliquer. J'étais partie me faire coiffer, je rentre chez moi. Et au moment de rentrer chez moi, il y a deux mecs qui sont venus, qui m'ont agressée. Alors ils étaient trois. Ils se sont cachés en bas de chez moi. Et ils m'ont agressée, ils m'ont frappé. Et ils m'ont tout pris, ce que j'avais sur moi. Ils avaient un couteau, ils m'ont mis le couteau sous la gorge. Ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayé par terre. Et ils m'ont pris ma Rolex, mes... Voilà, je vous parle, mais je suis encore choquée, je suis encore traumatisée parce que ce que j'ai vécu, ça fait peur. Ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. J'en fais des cauchemars, j'en dors plus. J'ai trop peur d'être toute seule maintenant. Ça m'est arrivé devant le portail de chez moi. Donc il y a eu des caméras de surveillance, ils m'ont attendu, ça faisait une demi-heure et ils m'ont tabassé, ils m'ont menacé au couteau. Sur le coup, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, ça fait trop peur, c'est traumatisant. Ils m'ont pris ma Rolex, ils m'ont pris tous mes bijoux, mes sacs, j'étais remplie, j'avais mes placements de produits, j'avais des shampoings, enfin, ils m'ont vraiment tout pris, mais le matériel, en vrai, je m'en fous, c'est le traumatisme, c'est traumatisant que en rentrant chez toi, tu sois pas en sécurité. Voilà, j'étais seule, j'ai pas pu me défendre. Et ça fait très très peur. Et jusqu'à maintenant, je suis traumatisée. J'ai peur d'être seule. J'ai peur de dormir seule. J'arrive pas à dormir. Je suis debout depuis 4 heures du matin parce que j'arrive pas à dormir. On m'a donné des cachets pour dormir parce que j'y arrive pas. Et même avec ça, une fois que je suis réveillée, j'ai plus le sommeil. Bref. Et ça a été très compliqué pour moi. Après, heureusement, je suis bien entourée. Euh, je vous raconte vraiment tout en détail parce que ce qui est vraiment choquant, c'est ce qui va arriver après et ce qui m'est arrivé après. Et alors ça m'a fait 2 fois plus peur. Donc j'ai eu très peur sur le coup. On m'a mis le couteau sous la gorge. Je croyais que j'allais mourir. Je croyais qu'ils allaient me tuer. C'est traumatisant. Vous me connaissez, vous savez que j'ai une grande gueule. Vous savez que je sais me défendre. Mais là, quand deux mecs qui viennent avec un couteau et qui te tabassent, je pouvais rien faire. À part leur donner tout ce qu'ils avaient envie de voler. Et sur le coup, j'avais plus peur pour mon chien. Je pensais qu'ils me l'avaient volé. Une fois qu'ils sont partis, donc il y avait quelqu'un qui les attendait dans la voiture, ils avaient préparé leur coup. J'avais plus mon chien, du coup moi j'avais plus mon téléphone, ils m'ont volé mon téléphone. Donc je sonne chez le voisin, je sonne chez mes voisins et tout, parce que j'avais plus de téléphone, je leur demande d'appeler ma mère et surtout je leur demande de m'aider à trouver mon chien, je m'inquiétais trop pour lui. Et du coup, on l'a retrouvé genre un quart d'heure plus tard, il était au milieu de la route. Et donc là, on appelle ma mère, ma mère elle appelle mon frère et on appelle la police. Donc mon frère il arrive avant ma mère et la police.
Et donc ma mère, elle arrive en même temps que la police. Donc il y a 3 policiers qui sont venus, des vrais policiers avec la voiture banalisée de police et tout. Et donc ils viennent, ils prennent ma déposition, donc je leur explique que j'ai été agressée à l'arme blanche, qu'ils m'ont tout pris et tout. Et genre les policiers, ils étaient mais archi méchants. Genre le policier, donc le policier il arrive en même temps que ma mère. Et donc en fait il me posait des questions, mais ma mère du coup elle me posait des questions en même temps que lui. Et moi comme j'avais peur, j'avais plus tendance à répondre à ma mère plutôt qu'au policier. Et là il se met à me parler hyper mal. Il me dit c'est pas ta mère la policière, c'est moi le policier, donc tu réponds à mes questions, tu réponds pas à ta mère. Mais genre hyper mal. Donc moi je dis rien. Et du coup, mon frère, il entend ça, donc il dit au policier, mais attendez, elle vient de se faire agresser, elle est traumatisée, la petite, c'est normal qu'elle réponde à sa mère, vous n'avez pas besoin de lui parler comme ça. Et là, les 3 policiers, ils se mettent les 3 sur mon frère. Donc moi, je parle d'embrouille et tout, je calme mon frère et tout. Donc mon frère, il se calme et tout. Et là, les policiers, ils finissent de prendre ma déposition et ils s'en vont. Et avant de s'en aller, le policier qui a pris ma déposition, et donc, il me dit, c'est un peu normal, vous n'avez pas qu'à vous montrer tout ce que vous gagnez sur les réseaux sociaux. Déjà, je suis choquée parce que les policiers, à aucun moment, ils m'ont demandé si j'allais bien. Ils ont été grave méchants avec moi. Et enfin, je viens de subir une agression, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Enfin bref, donc je dis rien. Et là, donc il y avait personne qui était au courant, à part ma mère, mon frère et mes voisins. Et là, je vois que Aquababe, il sort l'histoire et que l'histoire, elle passe sur les réseaux sociaux. Donc je reçois des milliers d'appels, toute ma famille, mes amis m'appellent et tout. Et en fait, j'apprends quoi? J'apprends qu'en fait, c'est le policier qui a balancé le scoop à Aquababe, donc au blogueur. J'ai la preuve, j'ai les messages audio. En fait, il a raconté l'histoire à sa femme. Et c'est sa femme qui a... Et donc, sur la conversation, où il balance au blogueur du coup que je me suis fait agresser, donc c'est des messages audio qui disent il y a Maeva Genam qui s'est fait agresser, qui s'est fait voler sa Rolex. Son frère, il est aussi con qu'elle, parce que mon frère, il s'est embrouillé avec le policier, parce qu'il m'a mal parlé. Et elle dit, maintenant, j'ai son adresse et le numéro de téléphone de sa mère. Donc ça veut dire, je me fais agresser devant chez moi, donc je suis pas en sécurité. Et ceux qui sont censés me protéger, donc la police, veut divulguer mon adresse et se fout de ma gueule parce que je me suis fait braquer. Et vous imaginez à quel point c'est très très grave. Ils sont quand même censés me protéger. Et le pire dans tout ça, c'est que ils donnent les informations, donc ils donnent le scoop aux blogueurs. La police. Donc imaginez à quel point j'ai été traumatisée. Donc bien évidemment que j'ai été portée plainte à la police des polices, c'est mon avocate qui s'en est occupée. Donc après moi j'ai passé la nuit au commissariat avec mon avocate pour déposer plainte, pour expliquer tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment je suis restée avec mon avocate parce que j'avais trop peur de parler toute seule à la police, parce que j'ai pas confiance en eux, parce que c'est pas normal que ce soit le policier qui a pris ma déposition qui est venu chez moi prendre la déposition, qui balance le scoop et qui veut balancer mon adresse et le numéro de téléphone de ma mère, alors que je suis pas en sécurité, que je viens de me faire agresser avec un couteau devant chez moi et j'étais toute seule. C'est monstrueux. Et là, je vais pas vous mentir mes amours, je suis pas bien mentalement, j'ai peur. Ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. Sur le coup, c'est traumatisant de se faire agresser dans son jardin, à l'entrée de chez soi. Ça fait peur. Ils m'ont frappé, ils m'ont menacé avec un couteau, ils m'ont mis le couteau là pour que je donne ma montre, pour que je donne mes bracelets. Enfin, c'était
C'est traumatisant ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, pour tout vous dire, psychologiquement, je vais pas bien. Je dors pas. J'arrête pas d'y penser. J'ai peur. Je veux pas rester seule. Même pas 5 minutes. J'ai peur. J'ai peur d'être seule. Ça m'a traumatisée. J'en ai pleuré, j'en ai eu la haine, je suis passée par beaucoup d'émotions. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Donc j'ai peur, je suis traumatisée, je peux pas rester toute seule. Je me sens pas bien chez moi, je me sens pas en sécurité chez moi. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que je me sens pas en sécurité dans ma ville parce que c'est quand même très grave que ce soit la police qui balance le scoop, la police qui est censée te protéger, qui balance le scoop aux blogueurs, la police qui veut divulguer ton adresse alors que je me suis fait agresser chez moi et c'est la police qui veut balancer mon adresse. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et je pense que c'est encore plus grave que mon agression, même si elle est très très grave parce qu'on m'a tabassé, et on m'a mis le couteau sous la gorge. Donc aujourd'hui, j'ai peur, je suis pas bien psychologiquement. Bien évidemment que Donc bien évidemment que j'ai porté plainte contre le policier à la police des polices. Bien évidemment que j'ai porté plainte contre mes agresseurs. Y en a un qui était gros, que je reconnaîtrai. Demain, vous me le mettez face à moi, je le reconnais. Les enquêteurs sont revenus prendre les ADN sur mes vêtements et tout. Enfin, ils m'ont pris les vêtements que j'avais ce jour-là pour l'ADN. Ils sont sur une piste, donc c'est quand même rassurant. C'est rassurant qu'il n'y a pas que des policiers mauvais qui veulent donner tes scoops, en plus gratuitement, et donner ton adresse, alors qu'ils sont censés te protéger. Maintenant, je vais pas arrêter de vivre pour ça, même si c'est traumatisant. J'ai vécu, et vous le savez, ceux qui me connaissent ma vie à peu près, j'ai vécu des trucs encore plus graves. Et je suis forte, je suis quelqu'un de très forte. Maintenant, je suis quelqu'un de forte. Voilà, je vais me relever. Là, c'est dur psychologiquement parce que ce que j'ai vécu, c'est traumatisant, c'est doublement traumatisant parce que tu te fais agresser, donc l'agression, elle est traumatisante, mais en plus de ça, la police qui est censée te protéger balance ton scoop et veut balancer ton adresse. Mais je vais me relever. Et pour tous ceux qui diront, oui, c'est bien fait pour elle, parce qu'elle s'affiche, elle montre qu'elle a de l'argent, on n'a pas le droit de montrer sa réussite, on n'a pas le droit de porter une belle montre. N'importe quelle personne qui sera à ma place se montrerait. Et en plus, j'ai un métier d'image, c'est mon travail. Donc je me montre, je montre ce que j'achète, oui, je montre, oui, c'est vrai. Alors maintenant, parce que je gagne bien ma vie, alors je dois me cacher parce que sinon je risque de me faire agresser. C'est pas normal, c'est pas normal. La vérité, c'est pas normal. Les gens qui disent c'est bien fait pour elle, elle a pas qu'à montrer, c'est pas normal. Je comprends pas. C'est vraiment pas normal. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Je vais me relever. C'est dur, mais je suis très, très, très bien entourée. Et surtout, je suis très, très forte mentalement. Et j'ai envie de me retrouver seule chez moi. J'ai envie de... Je sais pas, là, pour l'instant, il y a ma mère et ma famille. Mais il y a des fois, j'ai envie de me retrouver seule ou j'ai envie de voir personne. J'ai envie d'être seule chez moi. Mais je vais rester en sécurité chez moi. C'est pas possible. C'est pas possible. On m'a agressé devant chez moi. Devant mon jardin. Non, c'est pas possible. Non, j'ai l'angoisse. Alors, vous croyez que j'ai envie de partir? J'ai ma famille. Moi, vous savez à quel point je suis très famille. J'ai mes amis, j'ai besoin de voir mes amis tout le temps. Je suis pas une personne solitaire. Alors, des fois, j'aime bien rester seule, dormir seule chez moi et tout. Mais je suis quelqu'un qui suis très famille, qui a besoin de voir ma famille, qui a besoin de voir mes amis. Mais c'est pas grave. Je change de pays et puis c'est pas grave, je leur payerai des billets d'avion. Ils viendront me voir. Ils viendront me voir souvent et je les verrai moins qu'avant. Mais au moins, je serai heureuse. Et ça me déchire le cœur parce que ma mère, depuis que je lui ai annoncé ça,
elle en pleure. Ma mère est en dépression parce que ma mère elle va continuer à vivre en France et elle est en dépression parce qu'elle a pas envie que je parte. Ma mère et moi, vous savez la relation qu'on a, on a une relation hyper fusionnelle. On se voit tout le temps, on se voit tous les jours et ma mère elle est pas d'accord, elle veut pas que je parte de Marseille. Sauf que voilà, elle est obligée d'accepter, elle en pleure tout à l'heure quand je lui dis que c'était vraiment sûr et que je l'annonce sur mes réseaux sociaux, elle était en pleurs. Mais je lui dis, et après elle a compris, elle m'a dit oui, tu penses à ta sécurité, tu penses à ton bonheur, t'as raison, voilà, ça me déchire le cœur. Après c'est pas grave, elle fera des allers-retours et puis c'est pas grave. Après voilà, c'est toute une organisation parce que maintenant, moi ça m'angoisse parce que je change de vie, il va falloir que je ramène toutes mes affaires dans un autre pays, il va falloir que je me trouve une maison, il va falloir que j'organise tout ça. Alors pour tous ceux qui diront je pars pour les impôts, c'est complètement faux. Je veux dire, je paye mes impôts, j'ai toujours payé mes impôts. Mes sociétés qui sont françaises resteront en France. Je veux dire, Maeva Genamdouchi, c'est une des sociétés qui me ramène le plus d'argent. Ça restera en France et je continuerai à payer mes impôts français. Là, je vous jure, je vous parle genre vraiment sans filtre. Vraiment, je vous jure. Et c'est pas du tout une question d'impôt parce que moi, payer des impôts, je m'en fous, j'ai l'habitude, j'en paye et puis c'est comme ça. Maintenant, être en sécurité, c'est une priorité. Je m'en bats les couilles de payer des impôts. Aujourd'hui, j'ai les moyens. Si aujourd'hui je paye des impôts, c'est que j'ai de la chance de payer autant d'impôts. Et c'est vrai que je paye énormément d'impôts, mais c'est une chance. Voilà, moi je le prends comme ça. Mais moi, je veux vivre en sécurité. Voilà. Et si aujourd'hui je pars, c'est parce que en France, je ne me sens pas en sécurité. Chez moi, je ne suis pas bien. J'angoisse. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, de vivre normalement, de pas vivre avec la peur, parce que vous savez pas l'horreur que c'est que de vivre avec la peur. J'ai envie de vivre sereinement et d'être en sécurité, parce qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas en sécurité parce que on se fait voler. Quand t'as de l'argent et que t'es exposé, tu te fais braquer, tu te fais cambrioler. Voilà, vous avez entendu des tas d'histoires de gens connus qui se sont fait cambrioler ou braquer. Voilà, moi maintenant j'en fais partie parce que je me suis fait déjà cambrioler, sont rentrés chez moi pendant que j'étais là, je me suis fait braquer. Et en plus de ça, la police qui est censée te protéger veut balancer ton adresse et balance les scoops aux blogueurs. Donc c'est pas normal. Donc moi en France, je ne me sens pas en sécurité. J'ai 23 ans, j'ai envie de vivre ma vie à fond, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai pas envie de vivre avec la peur au ventre. Donc c'est pour ça, c'est pour la sécurité que je m'en vais. Donc là, j'attends de recevoir toutes mes cartes bleues, de refaire tous mes papiers et je prends le premier avion et je viendrai plus. Voilà, je viendrai plus, je ne veux pas vivre avec l'angoisse. Ça va être très dur, ça va être très très dur parce que je vais me séparer à cause des gens mauvais, je vais devoir me séparer de ma famille, mais c'est pas grave, ils viendront, je reprendrai des billets d'avion autant de fois que je le voudrais et même si ça va être dur, je vais devoir passer ce cap parce que moi, faut savoir que je suis un enfant. Voilà, moi c'est ma mère qui me fait tous mes papiers, j'y comprends rien. Moi c'est ma mère qui gère toute ma vie. Sans ma mère, je suis déboussolée. Je suis un enfant, je sais rien faire, tout ce qui est papier, signé, je sais rien faire. Là, ça va m'apprendre à grandir, ça va m'apprendre à mûrir, ça va m'apprendre à me débrouiller toute seule et arrêter de compter sur ma mère, voilà, parce que moi aujourd'hui ma mère elle me fait tout et je vais apprendre tout ça, c'est pas grave, voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, je le prends comme ça. Je vais me trouver une maison, je vais faire mes papiers et je sais qu'il y a mon agent Magali qui va m'aider. Je sais que ma mère m'aidera aussi. Et je vais me barrer, mais ça va être très compliqué de ramener toutes mes affaires dans un autre pays parce que il en faudra des valises. Mais c'est pas grave. Voilà. Tu vas venir tout le temps. Tu vas faire des allers-retours. Tu vas passer ta vie dans les avions, maman. Non, je veux pas vivre comme ça. Mais au pire, si tu as envie de quitter la France, le problème mais non, elle peut pas. Il y a pas que moi. Il y a mon frère. Mais tu feras 2 semaines en France. Non, je peux pas vivre comme ça. Tu sais que je suis comme je suis. L'avion, tu dors dans l'avion, tu te réveilles, t'es à Dubaï. Hein. Allez. Je l'ai maudit. Allez, arrête. Je t'aime trop. C'était les explications de Maeva Genam. Est-ce qu'elle a vécu
Je le souhaite à personne, la vérité. En plus, t'as vu la réaction de sa mère, elle était en train de pleurer. Et je sais pas comment ils font les gens pour trouver l'adresse de Maeva, mais c'est un délire. En tout cas, je pense qu'elle sera plus en sécurité à Dubaï qu'en France. J'ai aussi d'autres news pour vous. Cette fois-ci, c'est pas sur des personnes de la télé-réalité, c'est sur Aya Nakamura et la crime. Pour ce qui est de Aya Nakamura, comme tu peux le voir dans cette vidéo postée sur son compte Twitter, on peut apercevoir la cover de son album s'afficher en plein Times Square. Pour ce qui est de la news sur la crime, il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il donnerait une performance en live sur la plateforme Aaron Live le 28 novembre à 21h. Il a également déclaré que les billets pour ce concert payant serait mis en vente ce vendredi à partir de 20h. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de la news principale sur Maeva Guénam, de tout ce qu'elle a subi, son agression, les cambriolages. Qu'est-ce que vous en pensez de la petite news sur Aya Nakamura? Franchement, ça fait plaisir qu'une artiste française soit dans un tel lieu mythique. Et qu'est-ce que vous en pensez de la news sur la crime? Est-ce que vous allez payer pour voir son concert en live? Pour ça, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest, then the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.